Moi, moche et méchant 4. 4 déjà? Ça fait beaucoup là, non? Wasabi les burritos. Hop. Merci Ron. Le bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle critique de Moi moche et méchant 4. Et je vois qu'il y a marqué en bas le 3 juillet au cinéma. Et je tourne le 8 août. Ça fait du coup un mois que j'ai vu le film. Alors, il y avait d'autres films plus intéressants à traiter, je trouve, que Moi moche et méchant 4. Même si le film cartonne. Parce qu'on va parler du box-office tout de suite maintenant. 100 millions le box-office, il me semble. C'est ça, 100 millions le budget, 100 millions de budget. Et du coup, au bout d'un mois, du coup, quasiment tout pile, hein, on est déjà sur un box-office de 750 millions. C'est énorme, c'est incroyable, surtout pour Moi moche et méchant 4 qui est pas terrible, hein. Faut le dire, hein. Il était quand même vraiment moins bien que les autres. Alors, j'ai l'impression que le film marche bien, que les gens ont assez apprécié, mais personnellement déjà, l'affect que j'ai par rapport à Moi moche et méchant, j'aime bien, voilà. C'est pas non plus le meilleur truc de tous les temps, je trouve, mais j'aime bien. En sachant que le premier, je m'en souviens assez bien, le 2 aussi, c'était avec le catcheur mexicain, avec les mignons violets et tout. J'avais bien aimé le 2. Le 3, c'est avec son frère jumeau en blond, je crois. Je l'ai pas vu. Celui-là, je l'ai pas vu du tout. Et les Mignons, le film, je l'ai vu. J'avais bien aimé, mais ça fait quand même beaucoup de Mignons. Les Mignons, c'est quelque chose de fantastique, d'extraordinaire. C'est vraiment des personnages fous. De toute façon, c'est créé par une boîte française, hein, par les trucs d'Elimination. Donc voilà, c'est pour ça que les Mignons aussi, ils ont ce côté assez... on sent que c'est du Frenchy quand ils parlent et tout. On sent que c'est des mots, même s'ils parlent dans d'autres langues et tout, on sent que c'est dit à la Frenchy. C'est pas pour rien. Et du coup, ce qui est très fort avec les Mignons, c'est que dans Moi moche et méchant, on suit une histoire principale. Eux, ils sont là pour foutre le sbeul, pour nous faire rire, et ça marche de fou, parce qu'ils sont là pour casser le rythme du film et nous faire rire. Alors quand on a un film qui leur est que dédié, où du coup c'est que du cassage tout le temps, c'est un peu compliqué de réussir un film complet, une histoire complète avec ce genre de personnage. Le film était pas nul, mais voilà, je pense que leur rôle c'est dans Moi moche et méchant, ils font très bien le taf là-dedans. À ce qui paraît, je crois qu'il va y avoir un Mignon 2. Bon, bah s'il sort, j'irai le voir quand même, mais voilà, je trouve que ils sont vraiment plus importants dans ce genre d'œuvre Moi moche et méchant que plutôt d'avoir leur propre film. Et si ça marche, tant mieux. Tu me diras, les Mignons font partie de la culture, de la pop culture, donc bon, c'est comme ça. Du coup, ce Moi moche et méchant 4, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est pas nul. Franchement, c'est pas nul. Je pense surtout que c'est moi qui ai moins aimé, qui ai moins été dedans. Dans le sens où, voilà, là avec le recul, je me souviens que sur le coup, j'avais quand même vraiment moins aimé. Je dis que c'est quand même de base un film pour les gamins. Faut pas trop non plus être trop dur. Mais ce que j'ai surtout pas trop apprécié, c'est que dans cette histoire, du coup, Gros a un nouvel enfant, un bébé. Et du coup, il fait partie maintenant des services secrets, entre guillemets, et pour arrêter les méchants. Et il y a un nouveau méchant qui s'échappe. C'est un méchant avec qui il était au lycée. Et le but maintenant, c'est que ce méchant veut retrouver du coup Gru pour se venger. Et du coup, il se retrouve caché dans une nouvelle maison, une nouvelle vie et tout, avec toujours les mêmes enfants. Et il faut qu'il se fasse tout petit, qu'il se fasse pas retrouver. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Et je trouve que un des plus gros problèmes de l'histoire, c'est le méchant. Je trouve que le méchant est nul, je trouve que le méchant est pas intéressant. Et du coup, c'est quand même un peu dommage. Après, tout ce qui se passe autour de Gros, tout ça, et des Mignons, ça le fait, c'est cool, c'est ok. Il y a un personnage secondaire que je trouve nul as fuck aussi, je trouve qu'il y a rien à faire là. Plutôt que d'avoir développé un personnage secondaire, un nouveau personnage qui est la voisine, pourquoi pas l'avoir fait avec une de ses filles, parce que le problème c'est que les trois là, qu'on a depuis le début, elles sont mises de côté dans le film, c'est terrible, on les voit quasiment pas, et je trouve ça vraiment dommage, parce que de base c'est des personnages qu'on aime bien. Et voilà, tout est un peu mis de côté là-dessus, même sa femme, on la voit très peu. Et j'ai plus les noms, hein, je suis désolé. Mais donc voilà, c'est un peu dommage. Bref, ça c'était le petit résumé rapide avant de commencer la critique un peu plus précise. De toute façon, ce sera une critique pas très longue, hein. J'ai vu le film il y a un mois, donc moi de base je fais que des critiques à chaud.
Le principal dans un cambriolage, c'est d'être conscient du danger potentiel. Et je me suis anesthésié. Au niveau de l'image, bah, pour un film d'animation évidemment, Moi moche et méchant, c'est extrêmement bien fait. C'est super beau, c'est super lisse, c'est super propre. C'est ce qu'on retrouve maintenant principalement dans les films d'animation d'aujourd'hui. Les caractères design, ils sont intéressants dans le film parce que tous les personnages sont différents, la façon dont ils sont foutus physiquement. Voilà, Gru, il a des jambes hyper fines, il a un corps énorme avec cette tête et ce nez hyper pointu. Tous les personnages ont des caractères design très différents et uniques, et c'est ce qui fait que ça rend ces personnages si intéressants, on va dire, sauf pour quelques-uns. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr que c'est beau, belle image, franchement, voilà, j'ai rien à dire de plus sur l'image, c'est un des gros points positifs du film, c'est hyper bien foutu, même les petits détails et tout, enfin bref, il n'y a rien à rajouter de plus, oui, on est sur quelque chose de très réussi au niveau de l'image. Au niveau du son, alors j'ai très peu de souvenirs du coup, je me souviens juste qu'il y a quelques musiques qui sont quand même assez sympathiques pour ce style de film évidemment. Je crois qu'on a eu 2 musiques assez connues, mais après dans l'ensemble, en termes de son, d'image, de soundtrack et tout, bon, c'est pas non plus le truc hyper principal du film, c'est surtout ce qu'on voit à l'écran, c'est ce qui s'y passe. Les musiques, voilà, j'en ai de bons souvenirs, ça révolutionnait rien non plus, mais assez cool parce que je sais qu'en général on peut avoir des trucs sympas, hein. Je sais que par exemple les mignons peuvent chanter, peuvent beaucoup chanter aussi, et je me souviens que dans le 2 du coup à la fin quand ils se marient, les mignons ils faisaient une chanson et je l'avais trouvé hilarante cette chanson. Bref. Oh là là Lucas. Pour les personnages, pour le casting, déjà j'avais oublié que c'était Gad Elmaleh, c'est vrai qu'il faisait la VF de Gru. Il me semble que mais c'est pas Audrey Lamy, je crois, qui fait la voix de sa femme. Attendez, je vais vérifier. Distribution voix française, ouais c'est ça, c'est Audrey Lamy. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Alex Lutz, qui fait Maxime Le Mal du coup. Ok. Donc voilà, Gru fidèle à lui-même, bon maintenant voilà, c'est un daron, c'est un père de famille, et il doit aussi jongler aussi avec ce rôle-là, mais aussi avec son rôle du coup d'espion anti-méchant. Le personnage est toujours aussi cool, toujours aussi intéressant, toujours drôle, enfin voilà, c'est un ancien méchant qui essaie d'être gentil, donc du coup le parallèle est assez sympathique, et voilà, ce qui est important pour lui tout le long du film, c'est que c'est son fils qui l'aime pas, voilà, son fils n'arrive pas à aimer son père, donc le but pour lui aussi, ça va être de réussir à avoir de l'affect avec son fils, et c'est assez sympathique. Voilà, malheureusement sa femme on la voit très peu, elle sert pas à grand chose. Les 3 filles pareil, on les voit quasiment pas, il n'y a pas de développement de personnage pour elles 3, c'est vraiment dommage. Le fils je le trouve très cool, très marrant, bon c'est un copyright vraiment de ouf de Jack dans Les Indestructibles. Au début j'étais là, j'étais ça va le copyright là, c'est le même gamin, même dans l'attitude et tout, c'est quasiment le même gosse, c'est un truc de fou. Bon voilà, c'est pas extrêmement grave, hein. Mais ça m'a fait quand même bien rire. Ensuite, sa voisine, je vois pas ce qu'elle fait ici, je vois pas pourquoi elle est là, je vois pas pourquoi on développe ce style de personnage-là plutôt qu'une de ses filles. Et le méchant, Maxime Le Mal, avec sa femme. Alors sa femme, je la trouve nulle comme personnage. J'espère bien qu'ils ont fait ce style de personnage pour se moquer de ce genre de personnes dans la vraie vie. Très prout-prout, très hautaine, très comme ça. Et lui, voilà, déjà le style côté cafard, je trouve ça nul. Enfin, franchement, dans cet univers-là, ils peuvent trouver tellement mieux qu'un gars qui peut se transformer en cafard. Et voilà, les ambitions du gars, juste de se venger de lui par rapport au fait qu'il lui ait volé sa chanson pendant la fête du lycée ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment naze, quoi. C'est vraiment naze. L'objectif principal du méchant, du coup, de kidnapper son fils parce qu'il veut lui voler quelque chose, comme Gru lui a volé son moment de gloire de chanson au lycée. Je trouve ça naze, je trouve ça très très nul, et relié à tout ce côté cafard où il veut transformer les gens en cafards et tout. Voilà, moi j'ai vraiment pas trouvé ça intéressant, alors que tout ce qui se passe, c'est ce qu'on voit à l'écran dans le château avec la vieille méchante du lycée qu'il avait avant. Cette scène-là, je trouve que c'était ma préférée, scène d'infiltration et tout.
Donc voilà, donc là on relie un peu au côté scénario. Le film, je l'ai trouvé en termes de scénario, assez cool. Enfin, je trouve que le principe de base même est sympa. Le fait que Gru, de base, qui est un grand méchant, se retrouve entre guillemets à bosser pour les gentils et devoir arrêter des méchants, que là il se retrouve mis de côté, qu'il doit jouer un nouveau personnage. Voilà, c'est extrêmement drôle parce qu'on connaît comment est Gru, même si son personnage maintenant est beaucoup plus développé qu'avant. Et là, faut qu'il soit vraiment le voisin modèle, le super gentil et tout, donc il a du mal. Et évidemment, ce qui est extrêmement intéressant, tout ça, et comme ça on mêle un peu aussi les personnages, le casting, tout ça avec le scénar, c'est les mignons. Les mignons qui, eux, font encore un taf de fou furieux. Les mignons, ils sont grave stylés, ils sont grave marrants, ils sont toujours là pour lâcher les bonnes blagues. Il y a vraiment un truc qui est super bien avec les mignons quand même. Ils ont quand même créé quelque chose de fou. Le seul petit point négatif que je dirais comparé aux mignons, c'est un léger spoil. De toute façon, je pense que ce sera une vidéo sans spoil. Les légers, vraiment très très légers, ce spoil, c'est que on teste des trucs sur eux pour que les mignons deviennent des super-héros. Du coup, bon, il y a quelques petites dédicaces à des héros qui existent déjà. Par exemple, à La Chose. Mais j'ai trouvé le caractère design des mignons super-héros pas ouf, pas incroyable. On en a un aussi qui ressemble beaucoup mieux à Monsieur Fantastique, je crois, du coup. Mais voilà, je m'attendais un peu à mieux. Et en fait, c'est tellement drôle de se dire que les mignons peuvent avoir des pouvoirs. Alors, c'est pas beaucoup, ils sont que 4-5 à l'avoir. Tu peux faire tellement de choses extrêmement drôles, extrêmement développées, extrêmement intéressantes avec des mignons qui ont des pouvoirs. Et ce qu'ils en ont fait, et j'ai pas trouvé ça hyper poussé. Ils auraient pu faire mieux, c'est déjà pas mal. Mais ils auraient pu faire tellement plus drôle, tellement mieux que les mignons. On a eu les mignons aux ouvertures des JO, les amis. Et quand on les a vus, les mignons, dans ce sous-marin, oh là là, hilarant les mignons. J'étais là, putain, ils sont plus drôles là-dedans que dans le film, limite. Bon, je suis dans l'excès un peu. Mais vous m'avez compris. Donc les mignons, c'est vraiment évidemment le gros point positif du film avec Gru. Et le gosse, de toute façon, voilà, on le voit sur l'affiche. C'est vraiment ça qui est le plus important dans le film. Et puis voilà, grosso modo, j'ai un peu fait le tour. Je pense que j'ai rien d'autre à dire de plus. Stoppa. Stoppa. Je sais plus si j'avais pris des notes ou pas, je vais voir. Ah, j'avais pris quelques notes, c'est rigolo. Alors c'est drôle, vu que la vidéo est rapide, on va faire une exclue du coup. Je vais vous lire mes notes, et comme ça on va voir si j'ai oublié des trucs déjà, et si ce que j'ai dit correspond bien après. Alors c'est parti, méchant nul as fuck. Hilarant. But du méchant arrive 15 minutes avant la fin du film, climax naze, le bébé change d'avis en 2-2. Merde, je suis en train de vous spoil là. Scénario pas du tout entraînant, on s'ennuie, mais 30 minutes à lancer la trame principale, aucun développement de personnage, sauf pour la voisine, mais le perso est naze, on s'en fout. Les filles, on les voit 10 minutes, Lucie pareil, le gosse c'est copyright Jack. J'adore. Attitude et physique. Voilà, tout ce que je vous ai dit en fait. Côté James Bond, pas assez utilisé. Ah oui, parce qu'il y a ce côté infiltration super-héros. Un peu Mission Impossible et tout, ouais, bon, j'ai été un peu dur peut-être là-dessus. Moi, je m'en souviens encore, donc si je m'en souviens encore, c'est que c'est assez marquant quand même. Côté super-héros mignons, mal développés, ils sont drôles, mais pas intéressants. Et même la majorité des gags des mignons n'ont pas réussi à sauver le film, même eux. Putain, sur le coup, j'avais vraiment pas trop kiffé. Hein. J'ai ri 2-3 fois max, musique sympa sans plus. Par contre, animation, des détails très bien faits. Bon, au moins, ce qui est cool, c'est que tout ce que j'ai dit là, j'ai rien d'autre à rajouter. Tout ce que j'avais dit par rapport à mes notes, c'est ce que je vous ai dit là pendant la critique. Sauf que ce qu'on voit par rapport à mes notes sur le moment, c'est que j'ai quand même beaucoup moins aimé le film à chaud que à froid un mois après. C'est pour ça que au final, hein, faire des critiques à chaud et à froid, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant parfois d'aller voir un film, d'attendre une bonne semaine, parfois un peu plus, et de retourner le voir, et des fois la vie il change un peu. Alors c'est pas pour tous les films, mais ça arrive. Donc voilà, pour conclure, Moi chez Méchant 4, c'est un très bon film pour les gamins, ça c'est clair et net. Après voilà, on fait des films d'animation pour les enfants, mais il faut aussi que ça parle aux adultes, et la majorité des fois, ils arrivent à le faire. Il y a de très bons studios qui le font, genre Pixar, mais il n'y a pas que. Moi chez Méchant, en général, ça parle beaucoup aux gosses, mais ça nous parle aussi un peu à nous, aux parents. Là, il y a clairement le rôle du parent, hein, le fait qu'il y a un truc avec son gosse et tout. Mais voilà, pour nous, voilà, c'est quand même moins bien, je trouve, pour les adultes. Ce Moi chez Méchant 4, il parle vraiment plus aux enfants, je trouve. Et voilà, évidemment, ça reste un minimum un bon moment en salle. Hein. Voilà, il faut le dire, hein, c'est pas un mauvais film non plus.
Donc voilà, je finirai là-dessus, je conclurai là-dessus. J'espère que cette critique plus rapide vous aura plu. Sans spoil aussi, c'est assez rare que je fasse du sans spoil, mais ça arrive. Moi, je vous fous des poutou-poutou, profitez bien de vos vacances. Actuellement, le moment où on sort cette vidéo, moi je suis en train de profiter bien comme il faut, en train de bronzer au soleil. J'espère que tout va bien pour vous. Et nous, on se retrouve du coup, si tout se passe bien, la semaine prochaine, pour une de ces 2 prochaines critiques, on verra. Moi, je vous fais des poutous, je vous dis ciao ciao, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, etc., etc. Des bisous, ciao.